Merci beaucoup pour ce partage sur la thématique du Made in Morocco et de l'intégration locale. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Madame Barka Bouaïda et Monsieur Ahmed Rida Chami. Je commence par vous, Madame. En fait, je vais vous interpeller sur les deux questions en même temps, vu le temps limité pour ce panel. Donc, Sa Majesté le Roi, dans le message qu'il a bien voulu nous adresser aujourd'hui, nous a fixé la voie et les priorités, et parmi elles, la montée en gamme du tissu industriel et le développement des régions. Les industries restent majoritairement situées, on le sait, sur l'axe Casa-Tanger. Quel est, selon vous, le meilleur moyen pour stimuler l'investissement dans les régions? C'est la première question qui vous est adressée. Et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser ces industries qui peinent à éclore dans les régions? Et quelles sont ces industries-là? Merci Manel, merci Monsieur le Ministre, merci Chakib Eblalej pour votre invitation tous les deux. Et je me réjouis d'abord de la lettre royale qui a insisté sur plusieurs points bien entendu, mais deux points qui concernent les régions. La première c'est la journée régionale de l'industrie, les journées régionales de l'industrie. Donc, en fait, c'est déployer tout cet effort qui est fait aujourd'hui, mais au niveau des régions. Et puis, la deuxième, je pense que c'était à la fin de la lettre royale où Sa Majesté a parlé clairement de la nécessité de créer des pôles économiques capables, justement, de créer de l'emploi. Et qui seront aussi, qui vont tirer profit de la charte d'investissement qui a été territorialisée. Donc, on est effectivement au cœur du développement économique et industriel. Les régions, de par leurs compétences, ont un rôle à jouer pour renforcer l'infrastructure. Et je pense que toutes les régions aujourd'hui au Maroc travaillent sur le renforcement de l'infrastructure, qui est le point d'entrée pour toute industrie. C'est la raison pour laquelle on retrouve le plus gros de l'industrie dans l'axe Casa-Tanger. On a aussi dans nos compétences propres l'attractivité économique à travers le soutien aux entreprises via différents modes et aussi différents modes opératoires sont possibles pour justement soutenir l'entreprise. On a aussi la domiciliation et la création des zones d'activité économique en partenariat avec le ministère du Commerce et l'Industrie. Et on a aussi, on a souvent parlé de la formation, de l'innovation, de l'emploi. On a aussi la création des centres régionaux de formation, d'emploi et de compétences. Et ça se concrétise quelque part à travers les fameuses cités de métiers et de compétences. La nouvelle génération des cités de métiers et de compétences avec l'OFPPT. Voilà, je vois Madame Trécha là-bas. Effectivement, il y en a 6 qui ont été mises en place et on attend les 6 autres cités des métiers et de compétences qui seront réalisées dans les mois à venir. Donc, effectivement, on est dans le rôle aussi à la fois propre et aussi partagé des régions pour développer de l'industrie à travers les régions. Encore faut-il avoir, à mon avis, à mon humble avis, une stratégie industrielle territorialisée. Aujourd'hui, le Maroc dispose d'une stratégie nationale de l'industrie. On a même le pacte d'accélération industrielle, mais il va falloir qu'on travaille ensemble sur des stratégies régionales pour tenir compte à la fois des avantages de chaque région, des spécificités de chaque région et intégrer ou faire en tout cas de ces stratégies régionales de l'industrie réellement notre cheval de bataille. Un exemple clair, aujourd'hui, toutes les régions travaillent sur ce qu'on appelle les plans de développement régionaux. Un plan de développement régional n'est autre qu'une vision stratégique de ce que serait la région dans les années à venir, avec un déploiement à court terme et à moyen terme, des projets qui seront générateurs de valeur ajoutée et qui pourraient aussi renforcer à la fois l'infrastructure et créer de l'emploi. Donc, pour ce faire et pour avoir de la cohérence d'ensemble, il faut que ces plans de développement régionaux se basent sur une vision industrielle qu'on n'a pas aujourd'hui, qui est aujourd'hui limitée à ce que je viens de dire, les zones d'activité économique, les marchés de gros comme plateforme qu'on pourrait effectivement utiliser comme point d'entrée pour les produits régionaux, les zones d'activité, ce sont des sous-zones d'activité artisanales et autres qui peuvent
aussi constituer des plateformes pour la sous-traitance. Donc il y a effectivement un travail, je pense, à faire à la fois à notre niveau pour renforcer l'infrastructure, préparer nos ressources humaines, mais aussi techniques et nos moyens financiers pour accueillir des industriels, mais aussi travailler sur une politique volontariste avec le gouvernement pour déployer cette stratégie nationale au niveau régional. Ça, le premier point. Le deuxième point, il va falloir coordonner entre les différents intervenants. Aujourd'hui, je suis très contente qu'on ait la journée nationale de l'industrie. On a eu il y a quelques semaines la journée, enfin le pacte de l'investissement. On a parlé du climat national de l'environnement des affaires et aussi, je pense que la CGM avait appelé à la réactivité, à la réactivation des comités régionaux de l'environnement des affaires. Moi, je pense qu'il va falloir faire converger tous ces éléments-là. On a une charte d'investissement qui est très intéressante avec une composante territoriale très forte. Et il va falloir faire converger tous ces éléments-là pour qu'on puisse justement créer des pôles économiques basés sur l'industrie dans chaque région. Deuxième point, je pense personnellement que dans les régions, il va falloir qu'on trouve un mécanisme institutionnel avec l'État qui permettra de coordonner ces éléments-là, qui permettra aussi de renforcer le label des produits régionaux pour qu'ils puissent répondre aux normes nationales, mais aussi aux standards internationaux. Et enfin, réfléchir très sérieusement à créer, à mon avis, des champions régionaux ou nationaux et les amener vers l'export. Créer des champions régionaux et les amener vers l'export et favoriser la convergence entre l'ensemble des parties prenantes, c'est tout l'objectif de cette journée.